Agis comme si, non pas comme une simple idée lancée dans le vent, mais comme le véritable point de départ de toute transformation profonde. Car dans une vie, il existe des instants rares où tout peut basculer. Des instants où une seule idée, lorsqu'elle est comprise avec intensité, devient une clé, une lumière, une ouverture vers un nouveau départ. Aujourd'hui, cette idée, je te la transmets. Elle est simple, mais d'une puissance extraordinaire. Agir comme si. Trois mots seulement. Et pourtant, ils contiennent une force capable de redéfinir ton existence. Agis comme si tu étais déjà la personne que tu rêves de devenir. Agis comme si le succès que tu poursuis était déjà en train de se construire. Agis comme si la vie que tu désires t'appartenait déjà, ici et maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Car tout commence ici, pas dans les circonstances extérieures, pas dans les ressources que tu possèdes, pas dans la chance, mais dans ton attitude intérieure. La vérité est simple. Le monde ne te donne pas ce que tu désires. Il te donne ce que tu crois mériter. Et cette croyance se révèle dans chacun de tes gestes, dans ta façon de marcher, de parler, de te tenir, de décider. Comme le disait Jim Rohn, si tu veux plus, deviens plus. Et pour devenir plus, il faut d'abord agir comme si tu l'étais déjà. Imagine un instant. Tu te réveilles demain matin avec une certitude absolue, celle d'être destiné à une vie d'abondance, de réussite et d'influence. Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Quelles décisions prendrais-tu? Tu ne laisserais plus la peur te freiner. Tu ne repousserais plus à demain ce que ton avenir exige aujourd'hui. Tu ne serais plus spectateur de ta propre vie. Tu deviendrais l'architecte de ton destin. Agir comme si n'est ni une illusion, ni une prétention. C'est une discipline mentale. C'est une décision intérieure. Celle de t'aligner avec ton futur, avant même qu'il ne devienne visible. Car la vie ne change jamais par hasard. Elle change par choix. Et ce choix naît dans ton esprit. Beaucoup attendent les résultats avant d'adopter l'attitude du succès. Ils disent: quand j'aurai de l'argent, je serai confiant. Quand j'aurai le poste, je me comporterai en leader. Quand j'aurai la reconnaissance, je croirai en moi. Mais la vérité est inversée. Ce n'est pas le succès qui crée la confiance. C'est la confiance qui crée le succès. Si tu veux gravir une montagne, marche déjà comme un alpiniste. Si tu veux diriger une entreprise, pense déjà comme un leader. Si tu veux une vie libre, commence dès maintenant à agir comme un être libre. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent ne réside pas dans la chance, mais dans le comportement. Les rêveurs attendent des conditions parfaites. Les bâtisseurs avancent avec ce qu'ils ont, là où ils sont. Et chaque action, chaque décision, chaque parole devient une déclaration silencieuse à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers, d'une manière mystérieuse mais inévitable, répond: très bien, montre-moi. Agir comme si te place sur la fréquence du succès avant même qu'il n'apparaisse. C'est une reprogrammation intérieure. C'est un dialogue entre ton présent et ton futur. Et à force d'incarner cette version de toi-même, tu finis par la devenir. Alors commence aujourd'hui. Habille-toi non pas pour la vie que tu as, mais pour celle que tu veux. Prends tes décisions non pas selon tes limites actuelles, mais selon ta vision. Parle-toi comme tu parlerais à ton futur toi. Fort, sage, déterminé. Tu veux la liberté financière? Alors apprends dès maintenant à gérer ton argent comme un investisseur. Tu veux la reconnaissance? Développe la discipline, le professionnalisme et la rigueur qui inspirent le respect. Tu veux le bonheur? Commence à sourire avant même que tout aille bien, car l'attitude précède toujours la réussite. La posture vient avant la position. Le comme si construit le comme ça. Chaque grande transformation commence par un changement invisible, la manière dont tu te perçois. On ne devient pas millionnaire par hasard. On le devient d'abord dans son esprit, dans son cœur, dans ses habitudes, avant que cela ne se reflète dans un compte en banque. Et c'est cette fois, cette cohérence entre ton comportement et ta vision qui attire les opportunités, les circonstances favorables et les bonnes personnes. Alors fais-toi une promesse dès aujourd'hui. Ne vis plus selon ce que tu vois. Vis selon ce que tu veux voir. Ne subis plus la réalité. Crée-la. Agis comme si. Agis comme si tu étais déjà cette personne que tu veux devenir. Et bientôt, tu ne feras plus semblant. Tu le seras. La mentalité du millionnaire. La graine invisible de toute richesse. Car toute richesse visible naît d'abord d'une richesse invisible. Avant qu'un empire ne s'élève, il existe une idée,
une conviction, une vision. Et cette vision ne vit pas dans les poches, elle vit dans l'esprit. Voici le secret que beaucoup ignorent. La mentalité précède toujours la réalité. Tu ne deviens pas riche parce que tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent parce que tu as développé la mentalité d'une personne riche. Et cette mentalité ne dépend pas du solde de ton compte, mais de la valeur que tu portes en toi. Un millionnaire pense différemment. Il voit différemment. Il agit différemment. Là où certains voient un obstacle, il voit un entraînement. Là où certains voient une perte, il voit une leçon. Là où certains voient un problème, il voit une opportunité déguisée. C'est cela. C'est cela. La graine de la richesse intérieure. Une manière de penser qui transforme l'ordinaire en tremplin vers l'extraordinaire. Tout commence par une vision claire, pas floue, pas vague. Une vision précise, vivante, capable d'allumer un feu en toi. Pose-toi cette question. Quelle vie veux-tu créer? Dans les moindres détails. Comment veux-tu vivre? Comment veux-tu te sentir? Qui veux-tu devenir? Car sans destination, il n'y a pas de direction. Et sans vision solide, il n'y a pas de succès durable. Ne souhaite pas que la vie soit plus facile, souhaite devenir meilleur. Voilà la mentalité du millionnaire. Refuser de se plaindre, refuser d'attendre que le monde change, décider de se transformer soi-même. Comprendre que la vie n'est pas une loterie, mais un jeu de discipline, de persévérance, de foi. Chaque jour est une opportunité de semer, même lorsque la récolte est encore invisible. Car la véritable richesse n'est pas l'argent que tu possèdes, mais la personne que tu deviens pour le mériter. L'argent n'est qu'un miroir. Il reflète ta discipline, ta constance, ta clarté, ta foi. Donne de l'argent à quelqu'un sans discipline, il le perdra. Mais donne une vision à une personne disciplinée et elle construira une fortune. Le vrai millionnaire ne cherche pas à impressionner, il cherche à progresser. Il ne dépense pas pour paraître riche. Il investit pour devenir libre, car la richesse véritable, c'est la liberté. La liberté de choisir, de créer, d'apprendre, de donner, de vivre pleinement. Et cette liberté commence par une chose, la maîtrise de soi. Maîtrise ton esprit, et tu maîtriseras ton monde. Maîtrise tes émotions, et plus rien ne pourra te détourner ton chemin. Maîtrise ton temps, et tu maîtriseras ton destin. Le millionnaire sait que chaque minute est une semence, que chaque pensée est un ordre envoyé à l'univers. Alors, il choisit ses pensées avec soin. Il protège son esprit comme un trésor. Il sait que la peur est contagieuse, mais que la foi l'est tout autant. Il sait que l'échec est temporaire, mais que la résilience est éternelle. Voilà pourquoi il ne fuit pas l'effort. Il l'accueille. Il ne craint pas les défis. Il les recherche. Car chaque difficulté devient une salle d'entraînement pour son esprit. Tu veux devenir millionnaire. Alors commence dès maintenant. Pense comme un millionnaire. Parle comme un millionnaire. Agis comme un millionnaire. Planifie comme un millionnaire. Organise-toi, décide, comporte-toi comme un millionnaire. Pas demain. Pas lorsque l'argent sera déjà là. Aujourd'hui, sois généreux dans tes paroles. Sois précis dans tes actions. Sois inébranlable dans ta vision. Deviens un étudiant permanent de la vie. Lis, apprends, écoute, observe, car ceux qui réussissent véritablement ne cessent jamais d'apprendre. Ils comprennent que toute croissance intérieure finit tôt ou tard par se refléter à l'extérieur. Et ne te trompe pas. Cette mentalité n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à tous ceux qui décident de l'adopter. Le succès n'a aucun favoritisme. Il obéit à une loi simple et immuable, la loi de cause à effet. Tu sèmes des causes justes, tu récoltes des effets justes. Tu nourris ton esprit de discipline, de gratitude, de clarté et de courage, et la vie te le rend, amplifié, multiplié. Voilà pourquoi il faut agir comme si. Parce qu'en agissant comme si, tu n'attends plus le miracle, tu le déclenches. Tu indiques une direction claire à ton subconscient, et il commence à t'y conduire. Tu envoies un message puissant à la vie, je suis prêt. Et la vie, fidèle à sa nature, commence alors à te tester, à te préparer, à t'élever. Ne sous-estime jamais la puissance d'un esprit aligné avec sa vision. C'est comme une graine enfouie sous la terre, invisible, mais parfaitement consciente de la direction dans laquelle elle doit grandir. Le millionnaire, dans sa discipline mentale, fonctionne de la même manière. Il croit avant de voir. Il agit avant de posséder. Il persévère avant de récolter. Et lorsque tu vis ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'attires plus seulement l'argent, tu attires les opportunités. Tu n'attires plus seulement la reconnaissance,
Tu attires le respect. Tu n'attires plus seulement le confort, tu attires la paix intérieure. Car au fond, la mentalité du millionnaire n'est pas une mentalité d'argent, c'est une mentalité de valeur. Et la valeur ne disparaît jamais. Les fondations invisibles, l'échec, la résilience et l'adaptation. Toute construction solide repose sur des bases que l'on ne voit pas. Elles ne se montrent pas. Elles ne s'exposent pas. Mais sans elles, tout s'effondrerait au premier choc. Dans la vie, ces fondations invisibles portent un nom. L'échec, la résilience, l'adaptabilité. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin escarpé, irrégulier, parfois sombre. Et ceux qui atteignent les sommets ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont appris à se relever encore et encore, avec plus de force, plus de sagesse. Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite devenir meilleur. Pourquoi? Parce que les épreuves sont inévitables, mais ce qu'elles produisent en toi dépend entièrement de ta réaction. L'échec, ce grand professeur que tant de gens fuient, on le redoute, on l'évite, on le cache. Mais ceux qui réussissent vraiment savent ceci. L'échec est la preuve que tu avances. Chaque chute signifie que tu as osé. Chaque erreur t'enseigne comment faire mieux la prochaine fois. Observe autour de toi. Toute grande réussite repose sur une montagne d'échecs. Et au sommet de cette montagne, il y a toujours une personne qui a décidé ⁇ Je ne l'abandonnerai pas ⁇ L'échec n'est pas une fin, c'est une transition. C'est la manière dont la vie teste ta foi et vérifie si ton rêve mérite ta persévérance. Car la vie n'offre jamais de grandes victoires à ceux qui ne sont pas prêts à tomber plusieurs fois pour les mériter. Alors, qu'est-ce que la résilience? C'est cette force silencieuse qui te relève lorsque personne ne te soutient. C'est cette voix intérieure qui murmure ⁇ Continue, encore un pas ⁇ C'est cette certitude profonde que ta vision vaut chaque douleur, chaque doute, chaque combat. La résilience ne s'affiche pas, elle se ressent. Elle se lit dans le regard de celui qui a traversé les tempêtes et qui avance encore. Elle se perçoit dans le calme de celui qui reconstruit sans se plaindre. Tu veux devenir millionnaire? Alors développe une résilience inébranlable. Car sur ce chemin, tu rencontreras des refus, des critiques, des retards, des trahisons, des pertes. Mais rien de tout cela n'est là pour te détruire. Tout est là pour te construire. L'échec ne te brise pas, il révèle ta véritable nature. Il existe deux types de personnes. Celles qui tombent et demandent « Pourquoi moi ?» et celles qui tombent et disent « Pourquoi pas moi ?» La seconde catégorie, ce sont les bâtisseurs, les leaders, les millionnaires. Parce qu'ils comprennent que chaque épreuve contient une opportunité cachée et que cette opportunité, bien cultivée, devient leur richesse. La résilience n'est pas une réaction, c'est une décision. Décider que quoi qu'il arrive, tu ne perdras jamais ta direction. Tu peux perdre un contrat, mais pas ta conviction. Tu peux perdre une relation, mais pas ton intégrité. Tu peux perdre de l'argent, mais jamais ton courage. Et au cœur de tout cela, une autre qualité devient essentielle. L'adaptabilité. Le monde change, les règles évoluent, les opportunités se déplacent. Celui qui reste rigide dans un monde en mouvement finit par se briser. Mais celui qui apprend à s'ajuster reste debout, peu importe le rythme du changement. S'adapter, c'est pas abandonner sa vision. C'est comprendre qu'il existe plusieurs chemins pour atteindre le même but. C'est accepter que le plan puisse évoluer, tout en gardant intacte la destination. Lorsque tu développes cette capacité à t'ajuster, à apprendre, à pivoter, tu deviens pratiquement inarrêtable. Ni les crises, ni les critiques, ni le chaos ne peuvent te stopper. Tu trouves toujours une voie. Ce n'est pas le vent qui décide de ta direction, c'est la manière dont tu ajustes tes voiles. Tu ne contrôles pas les conditions, mais tu contrôles ta réponse. Tu ne peux pas prévoir la tempête, mais tu peux devenir un navigateur exceptionnel. Et c'est ici que la mentalité du millionnaire prend toute sa profondeur. Car le véritable millionnaire n'est pas celui qui réussit toujours, mais celui qui n'arrête jamais d'apprendre. Celui qui transforme chaque obstacle en tremplin. Celui qui regarde un échec et dit « merci pour la leçon ». La vie ne récompense pas la perfection. Elle récompense la progression. Chaque petit pas te rend plus fort, plus lucide, plus capable. Alors si aujourd'hui tu traverses une épreuve, ne la maudis pas. Bénis-la, car elle t'entraîne, elle t'affine. Elle te prépare à recevoir ce que tu as demandé. Tu veux la liberté? Tu veux la réussite? Tu veux la grandeur? Alors accepte aussi la formation.
la discipline, la résistance. Le diamant ne naît pas dans la facilité, il se forme sous pression. Et toi aussi. Ta grandeur se révèle lorsque la vie te teste, te pousse, te façonne. Ne cherche pas à fuir la difficulté, cherche à grandir à travers elle, car c'est dans le feu des défis que ton or intérieur se purifie. La résilience et l'adaptabilité ne sont pas des options, ce sont des nécessités. Elles constituent la structure invisible de toute réussite durable. Et si tu les développes, rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Alors lorsque la vie te secoue, souris et dis-toi, c'est mon entraînement, c'est le prix de ma préparation. Chaque défaite cache un cadeau, chaque chute cache une force, chaque détour cache une direction. Et lorsque tu comprends cela, plus rien ne peut t'abattre, parce que tu sais que même dans la douleur, tu avances, et qu'un jour, chaque blessure deviendra un trophée. La véritable richesse, gratitude, contribution et plénitude. Il arrive un moment, dans l'évolution de chaque être qui grandit, où la question change. Et puis, arrive ce moment silencieux, presque invisible aux yeux du monde, mais décisif dans ton histoire. Un moment où tu ne cherches plus simplement à réussir, mais à comprendre. Comprendre pourquoi tu fais tout cela. Comprendre ce que tu es en train de devenir. Comprendre ce que signifie réellement être riche. Car à force d'avancer, de tomber, de te relever, de persévérer, une vérité s'impose à toi. La richesse véritable n'est pas seulement matérielle, elle est intérieure. Elle est dans ton esprit devenu plus fort. Elle est dans ton cœur devenu plus vaste. Elle est dans ton âme devenue plus alignée. Tu réalises que l'argent n'est qu'un outil, un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es perdu, il amplifie ta confusion. Si tu es centré, il amplifie ta clarté. Si tu es généreux, il amplifie ton impact. Voilà pourquoi la plus grande mission n'est pas de gagner plus, mais de devenir plus. Plus discipliné, plus conscient, plus utile. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, c'est ce que tu es devenu en chemin. Et un jour, tu le sentiras. Tu regarderas derrière toi et tu verras cette ancienne version de toi, celle qui doutait, celle qui hésitait, celle qui avait peur. Et tu souriras. Pas avec arrogance, mais avec fierté. Parce que tu sais que tu n'as pas abandonné, que tu as continué, même quand c'était difficile, que tu as cru, même quand rien ne semblait possible. Et c'est là que tu comprendras quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été en train de poursuivre une vie. Tu étais en train de te construire toi-même. Chaque décision t'a façonné. Chaque épreuve t'a renforcé. Chaque effort t'a transformé. Et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu es plus calme, plus lucide, plus déterminé. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu avances avec certitude parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais où tu vas. Et surtout, parce que tu sais pourquoi tu y vas. Alors laisse-moi te dire ceci. Ne t'arrête pas. Même si c'est lent, même si c'est difficile, même si personne ne voit tes efforts. Continue, parce que chaque petit pas compte. Chaque effort construit quelque chose. Chaque jour te rapproche de ta vision. Et souviens-toi toujours, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de continuer à avancer. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Respire. Regarde où tu es et décide. Décide aujourd'hui de devenir cette personne. Décide aujourd'hui d'agir comme si. Décide aujourd'hui de croire même sans preuve. Parce que tout ce que tu cherches commence déjà en toi. La force est en toi. La vision est en toi. Le potentiel est en toi. Et il attend. Il attend que tu prennes cette décision. Pas demain. Aujourd'hui. Alors avance. Avec foi, avec courage, avec discipline. Et surtout, avec gratitude. Sois reconnaissant pour le chemin. Reconnaissant pour les leçons. Reconnaissant pour la personne que tu es en train de devenir. Parce que la gratitude transforme ce que tu as en suffisamment et ce que tu es en puissance. Et n'oublie jamais, tu es capable de plus, beaucoup plus. Alors élève-toi, élève tes pensées, élève tes standards, élève ta vie et deviens cette version de toi qui inspire, qui construit, qui laisse une trace. Le monde n'attend pas quelqu'un de parfait, il attend quelqu'un de déterminé, quelqu'un comme toi. Si ce message a résonné en toi, si tu ressens au fond de toi que le moment est venu de changer, alors fais un choix simple, mais puissant. Abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, ce n'est pas juste du contenu. C'est un espace de transformation.
Un rappel constant de qui tu peux devenir. Une source d'énergie pour avancer, même dans les moments difficiles.